Alors je vais maintenant, dans cette vidéo, évoquer une situation que vous vivez peut-être. Je vais vous donner les clés. En tout cas, une clé qui peut-être vous aidera. Lorsqu'on est dans une vie qui ne nous convient plus, quoi faire? Comment en sortir? Parce que le système en place, en fait, fait en sorte que on soit pieds et mains liés, comme on dit, avec des contrats de toutes sortes, professionnels, personnels, en couple. Et on nous fait culpabiliser lorsque l'on veut sortir de ces contrats. Donc j'imagine une situation, je suis en couple, j'ai un travail, un métier, et tous les jours je vais au travail, le poste que j'occupe ne me convient plus, mais je ne parviens pas à obtenir autre chose. Je ne me sens plus à l'aise avec la tâche que je fais, ou même le métier. Et toute la journée, je suis dans des énergies plutôt désagréables. Mon entourage ne comprend bien sûr pas pourquoi. Je fais mon travail correctement, sans enthousiasme, mais je le fais. J'assume ma tâche. Et puis, vous avez toujours des personnes autour de vous qui vont vous dire « Allez, c'est qu'un passage, ça va aller, tiens le coup, qu'est-ce que tu vas faire sinon, c'est pas facile en ce moment, de trouver autre chose, etc. » Ensuite, vient le moment du retour sur notre lieu de vie, donc je rentre et je ne me sens plus en phase avec les personnes qui sont autour de moi, mon partenaire de vie. Je ne me sens pas bien dans le lieu de vie et je suis en apnée quasiment 24/24. Mais cela dit, j'essaye de relativiser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules, parce que après tout, où est-ce que je pourrais aller, comment je pourrais faire, beaucoup de questionnements, mais on en revient toujours au point de départ. On regarde en arrière et on se dit finalement, peut-être mieux que je reste là, que je ne bouge pas. De toute façon, on nous prédit que il va y avoir beaucoup de changements dans les années à venir, donc je vais bien arriver à en sortir. Oui, c'est sûr, peut-être. Mais il est certain aussi que dans 5 ans, vous en soyez toujours au même point. Alors, quoi faire? Lorsqu'on veut changer quelque chose dans sa vie, c'est toujours bien de prendre du recul. Et prendre du recul, ça ne suffit pas psychologiquement, intellectuellement, mentalement. Il est souvent nécessaire de prendre du recul physiquement. Donc ça signifie que, comme tout le monde, on peut avoir dans sa vie professionnelle, à un moment donné, besoin de faire une pause, aller chez le médecin, demander quelques semaines pour prendre soin de soi. On peut donner diverses raisons, mais elles sont justifiées à partir du moment où on n'est plus bien là où on est. Et puis, une fois que cela est fait, eh bien, vous soufflez déjà. Et ensuite, c'est l'occasion, si aussi à la maison, vous n'êtes pas bien, de prendre quelques jours au moins pour regardez, les anges sont avec nous. Voilà, petite plume blanche.
pour prendre quelques jours pour soi. Donc aller chez des amis qui ont la place pour vous recevoir, la famille, ou si vous avez les moyens de vous installer quelques jours dans un endroit au calme où vous pourrez faire le point avec vous-même surtout. Parce que là, il ne s'agit plus de votre vie professionnelle ou personnelle, de votre couple, de votre vie de famille, etc. Il s'agit de vous. Et d'autant plus en ce moment, on nous demande de nous aligner à nos valeurs. Donc, c'est le bon moment pour faire le point avec soi, pour écrire éventuellement la vie rêvée que l'on souhaiterait avoir. Et peut-être avez-vous eu sur votre chemin ces derniers mois, dernières années, des personnes qui vous ont fait vibrer plus que d'autres et avec lesquelles vous pourriez reprendre une relation ou échanger sur vos questionnements actuels. Un œil extérieur peut servir. Voilà les petits conseils qu'on peut donner à tous ceux qui sont en quête de redonner du sens à leur vie actuellement. Je vous laisse, à bientôt.